Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro pour le mois de novembre. Donc ensemble, on va aller voir au niveau de vos énergies, voir dans quelles énergies vous êtes. Ensuite, on ira voir au niveau du sentimental et du général. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, et vous adaptez bien sûr par rapport à votre situation, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et individuelle, vous pouvez m'écrire à angéliqueguidancefj@gmail.com ou vous pouvez me laisser un petit SMS sur mon numéro de téléphone qui s'affiche sous cette vidéo. Je remercie également, avant de commencer cette guidance, je remercie tous mes abonnés. Merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, donc je vous remercie infiniment. Merci également pour vos likes et vos partages. Et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Donc bienvenue à vous tous. Allez, on va commencer les vierges, à aller voir un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre pour le mois de novembre. Donc on va commencer avec l'oracle de la libération énergétique pour voir un petit peu voilà, dans quelles énergies vous êtes. Alors, ouais. Hop, voilà, vous voyez mieux. Ok. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel message pour les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors ici, il y a des personnes qui ont une blessure, qui ont la blessure de rejet. Donc là, vous vous sentez rejeté par une personne. Pour moi, c'est voilà, c'est la personne de votre cœur. C'est une personne que vous avez dans le cœur et qui vous a qui a mis un peu de distance à à cette relation. Et du coup, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez trahi. Donc là, on va vous demander, les vierges, pour le mois de novembre, de travailler sur cette blessure de rejet. En dos deck, on a la carte de la colère. Donc, il y a peut-être eu des paroles, des actes qui ont été, qui vous ont mis en colère. Donc, pour moi ici, votre autre, voilà, vous a dit des paroles ou a fait des actes qui vous ont mis en colère et du coup, vous vous sentez rejeté. Donc là, on va vous demander, les vierges, de travailler sur cette blessure pour le mois de novembre. Ok, alors, on va aller voir au niveau du sentimental avec l'oracle du chakra du cœur. Donc que vous soyez célibataire, marié, en relation triangulaire, sur un parcours de flamme jumelle ou âme sœur, voilà, peu importe, vous prenez vraiment les messages qui vibrent en vous et vous adaptez par rapport à votre situation. Ok, allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour les vierges pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Alors ici, on me parle d'un homme ou d'une femme brune, donc peut-être que c'est la personne de votre cœur, ou alors c'est peut-être vous, cette personne brune. Donc cette carte ne va pas parler à tout le monde. Là, il y en a beaucoup, là. Il y en a 3. Je ne vais pas les prendre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges, quel message pour les vierges pour le mois de novembre? Ici, on a la carte de la personne divorcée. Donc peut-être que voilà, vous êtes peut-être que vous êtes une personne divorcée, peut-être que voilà, ou alors vous êtes encore marié, mais vous souhaitez divorcer d'une personne qui ne vous correspond plus parce que voilà, tout simplement que vous n'êtes plus bien dans cette relation, hein, vous ne vous sentez pas épanoui. Ou alors, soit c'est la personne de votre cœur qui est divorcée, ou en tout cas qui va le faire. Alors vous venez peut-être de rencontrer cette personne
Et voilà, cette personne est divorcée. Ou alors elle était déjà engagée, mais en tout cas, là, on vous dit qu'elle va divorcer de toutes les façons. En dodo deck, il y a le poids de la famille. Donc là, pour moi, on est dans une... alors, soit de votre côté, soit de votre autre, ou soit les deux. Voilà, tout dépend si les deux... si vous êtes engagé ou pas, ou si votre autre est engagé. En tout cas, on nous parle du poids de la famille. Pour moi, le poids de la famille, c'est l'énergie tierce. Donc là, ici, on est dans une relation triangulaire. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui perturbe la relation et qui bloque un peu la relation avec votre autre. Ok. Mais on vous dit bien que cette personne va revenir vers vous ici. Vous voyez? Donc pour les célibataires, on vous dit bien que vous allez rencontrer une personne, qu'il y a une personne qui arrive vers vous. Et cette personne, pour moi, sera une personne divorcée. Alors ici, ouais. Il y a quelqu'un qui porte des masques ici. On a la carte des mensonges. Donc ici, il y a quelqu'un qui porte des masques. Il y a encore des peurs et des doutes. Ou alors on se ment à soi-même. On sait qu'on n'est plus bien dans une relation, mais qu'on serait mieux avec l'autre personne, la personne à qui l'on pense. Mais voilà, on se met encore... on se voile la face en fait. Hein. On se met... on a encore des peurs et des doutes. Donc là, ici, avec cette carte, on vous dit bien éloigne-toi. Ça veut dire que voilà, si vous n'êtes plus bien dans une relation, ou si votre autre n'est plus bien dans une relation, si c'est une relation toxique, là on vous demande vraiment de prendre du recul, de vous éloigner, de lâcher prise. Alors peut-être que vous avez du mal à lâcher prise justement, pourquoi? Parce qu'il y a encore une dépendance affective à travailler. Il y a peut-être, voilà, vous êtes peut-être dépendant. Si vous êtes engagé, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes encore dépendant de la personne au niveau affectif. Ou peut-être que c'est la personne à laquelle vous pensez qui a encore une dépendance à travailler. En tous les cas, on a une personne qui arrive ici. Hein. On a un retour. Hein. Alors ici, si vous vous posez la question de savoir si c'est votre âme sœur ou pas, voilà, pour certaines personnes, on vous dit non, ce n'est pas votre âme sœur. Donc, si vous êtes engagé avec une personne actuellement, si vous êtes marié, on vous dit non, ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas la bonne personne. Donc là, c'est pourquoi on vous demande de vous éloigner, de prendre du recul. Donc ça peut très bien vous parler à vous qui regardez cette vidéo ou ça parle à votre autre, ou il s'agit de votre autre, c'est ça que je veux dire. Mais ici, on a bien une personne qui perturbe la relation. Hein. On parle d'une énergie tierce ici. Hein. Et on a la carte de la dépendance qui est ressortie. Donc là, il y a vraiment des personnes qui ont du mal à se sortir d'une relation parce qu'il y a encore de la dépendance affective à travailler. Mais voilà, ça va venir. Pour moi, c'est plus du côté de votre autre, en fait, cette dépendance affective. Hein, au sujet de la tierce. Même s'il n'y a plus d'amour entre ces deux personnes, donc entre la personne de votre cœur et la tierce, il y a quand même encore une dépendance affective. Mais voilà, cette personne va revenir en tous les cas, puisqu'on vous dit ici qu'elle va divorcer de toutes les façons. En dodo deck, on a la carte du déménagement. Donc là, pour moi, cette personne à qui vous pensez, va faire le choix de se séparer, de mettre fin à une relation avec la tierce pour se rapprocher de vous. Pour moi, il va déménager, il va se rapprocher de vous, tout simplement. Voilà. Et juste derrière, on a la carte de la rupture. Donc, vous voyez. Puisque là, cette relation n'est plus possible entre ces deux personnes, en fait. Hein. Là, il y a des mensonges, il y a eu la trahison.
Mais bon, pour l'instant, la personne de votre cœur, il ou elle a encore peut-être des peurs et des doutes quelquefois. Et donc ça crée des blocages en fait, hein. Mais cette personne va y arriver. En tout cas, l'univers le pousse au changement. Ok, donc on va aller voir au niveau du général avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, là on vous annonce une victoire et un cadeau qui arrive vers vous les vierges. Donc gardez espoir. Allez, c'est parti, s'il vous plaît mes guides, pour les vierges, novembre 2020. Quel message pour les vierges, novembre 2020. Là, on vous dit qu'il y a de la joie qui arrive vers vous, les vierges, hein, pour le mois de novembre. Donc, pour moi, cette personne la personne qui va... Alors, je ne peux pas vous dire si c'est encore du sentimental ou au niveau du travail, puisque là, c'est un tirage général. Mais là, pour moi, on est plus dans le sentimental, c'est ce que je ressens. En tout cas, on vous dit qu'il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a du rêve. Alors, le rêve, la carte du rêve, c'est voilà, vous rêvez de votre autre, il rêve de vous en fait. Vous rêvez, voilà, vous rêvez de lui, il rêve de vous. On peut parler aussi d'un rêve qui va se réaliser, puisqu'on a vu à la coupe qu'il y avait la carte de la victoire. Alors ici, il y a de la jalousie, donc soit votre autre... alors peut-être que votre autre ressent de la jalousie, puisqu'il a peut-être peur, si vous êtes en non-communication et que vous avez mis de la distance avec cette personne, peut-être que votre autre ressent de la jalousie, puisqu'il a peur tout simplement que vous ayez rencontré quelqu'un. Voilà, et lui, ça le rend fou en fait, hein. Il est jaloux. Mais là, on vous dit bien, les vierges, que les nouvelles reviennent. Il y a la correspondance, il y a de la communication qui revient. Donc pour moi, oui, ça doit lui trotter un petit peu dans sa tête à votre autre et du coup, il est jaloux parce que il a peur que vous ayez rencontré quelqu'un, suite à la distance que vous auriez pu mettre à cette relation ou que lui a pu mettre, en tous les cas, voilà. Suite à cette distance, il doit se dire mince, j'ai peut-être fait une bêtise depuis elle a rencontré ou il a rencontré quelqu'un. Et du coup, lui, ça le met dans... il en est jaloux, quoi. Parce que quelque part, voilà, il vous aime, il sait que c'est vous, la personne de son cœur. Alors, je vais les mettre comme ça. Hop. Ok. Alors ici, vous voyez, on a quelque chose qui est en gestation. On vous dit ici que tout se met en place, que c'est en train de porter ses fruits. Tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait sur vous, c'est en train de porter ses fruits. Ici, on me parle de pleine lune aussi. Donc là, on est le combien? On est le 30. Demain, on est le samedi 31. C'est la pleine lune, hein, c'est la lune bleue. Donc soit à cette pleine lune, soit à la prochaine. Ici, en tout cas, voilà, il y a des épreuves. On est dans l'échec. C'est des épreuves, hein, de toute façon. Là, c'est une épreuve à surmonter, mais on vous annonce quand même les vierges de la joie qui arrive vers vous. On vous annonce un retour, donc oui, ce retour va vous mettre en joie. Comme on a vu tout à l'heure, cette personne qui va divorcer, ça va vous mettre en joie également. Ici, on me parle de lien d'âme avec la carte de l'hérédité. Donc ici, vous êtes bien dans une relation d'âme sœur. En tout cas, on parle de lien sacré ici.
Donc, on est bien sur un lien d'âme sœur. Alors, je dirais pas flamme jumelle. Donc, peut-être, oui, que pour certaines personnes, hein, si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être sur un parcours de flamme jumelle. Mais ici, je ressens plus âme sœur, moi. Ok. Ouais, donc là, on a l'instabilité. Ouais, du coup, cet échec, ces épreuves nous mettent un petit peu dans l'instabilité émotionnelle. Du coup, oui, on n'est pas bien, quoi. Donc là, on vous dit bien qu'il y a un choix qui va être fait. Il y a des décisions à prendre. Et pour moi, c'est votre autre qui va faire le choix, voilà, de se séparer. Il va prendre ses décisions et enfin construire quelque chose de solide avec vous. En dodo deck, on a la carte du verdict. Là, on vous dit que le verdict est tombé. Il y a une décision qui a été prise, ou qui va être prise en tout cas. Donc soyez tranquilles les vierges, suite à ces épreuves, suite à cette instabilité, on vous dit que voilà, il y a un choix qui va être fait. Alors peut-être aussi que c'est vous qui allez faire le choix d'accueillir cette personne ou pas. Bon, moi, je serais à votre place. Après, voilà, chacun a son libre arbitre, mais accueillez cette personne, puisque pour moi, ça y est, il a compris, il va se libérer de l'énergie tierce. Donc, voilà, pour moi, il revient vers vous, c'est pour des projets, quoi. C'est pour du solide. Hein. Ok, allez, on continue avec les anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les vierges, novembre 2020. Alors, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que vous êtes en train de demander de l'aide à des amis, à de la famille. Peut-être même que pour certaines personnes, vous refusez leur aide. Mais là, on vous dit bien, laissez vos amis vous aider. On ne peut pas tout supporter tout seul, c'est pas possible. À un moment donné, on a besoin d'aide. Voilà. Mais il faut aussi savoir écouter son cœur, écouter son intuition. Voilà. En dodo deck, on a la carte du lâcher prise. Donc là, encore une fois, voilà, on vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. Puisque, voilà, en lâchant prise, vous allez débloquer beaucoup de choses. Donc ne soyez pas dans l'attente. Laissez faire les choses. Et vous verrez qu'en lâchant prise, tout va se débloquer. Là, on vous dit bien, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, ça va plus parler à des personnes qui sont qui sont dans une relation d'âme sœur. Ou de flamme jumelle, d'ailleurs. Ok, donc là, on parle de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, il y a des personnes qui sont dans l'isolement, qui se sentent seules, qui sont même... voilà, c'est comme si vous vous déconnectez du monde, en fait. Il y a des personnes ici qui veulent rester seules, qui ne veulent voir personne. Voilà, il ne faut pas que vous restiez comme ça. On vous dit bien, laissez vos amis vous aider. Hein. Donc ne restez pas seul chez vous comme ça à vous poser 1000 questions. Là, on vous dit bien que c'est votre âme sœur qui va revenir. Donc voilà, ayez confiance. Allez, je vais reprendre une petite carte, s'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, les guides, quel message pour les vierges qui regardent cette vidéo? Alors ici, on a la carte des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle.
Alors ici, voilà, vous êtes peut-être une personne qui est beaucoup dans la spiritualité, voilà, vous vous intéressez à la spiritualité, vous lisez beaucoup, enfin voilà, vous prenez connaissance de tout ce qui touche au spirituel. Et peut-être que votre autre, lui, n'est pas du tout spirituel. Et donc ça peut aussi influencer votre vie amoureuse. Donc je ne dis pas que votre autre, voilà, il va peut-être s'intéresser à la spiritualité hein, par la suite, mais ça peut poser des petits blocages, effectivement. Mais on vous dit quand même que c'est certainement lui. Voilà, on vous dit bien que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Allez, je reprends un dernier message. Allez, s'il vous plaît, les guides, un dernier message pour les vierges qui regardent cette vidéo. Ok. On vous dit bien, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, oui, on vous demande de faire un effort, de voilà, lâcher prise. Ayez confiance, restez positive. Faites des affirmations positives. Méditer, ça peut vous aider. Et voilà, aussi demander de l'aide à vos amis. Hein. Si vous avez des bons amis autour de vous qui peuvent vous aider, à qui vous pouvez vous confier, faites-le. Là, on vous dit bien en dodo deck qu'il y aura de la conversation. Voilà, il y aura de la communication qui va revenir avec la personne de votre cœur. Et cette personne va vraiment discuter honnêtement avec vous de ce qu'il ressent pour vous. Voilà, il va vraiment ouvrir son cœur. Ouais. Et derrière, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc croyez que voilà, l'univers, là on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, l'univers est en train de pousser votre autre au changement. Voilà, il est en train, l'univers, de pousser votre autre à se libérer de ce qui ne lui convient pas en fait, hein, de cette relation qui ne lui convient plus, donc de l'énergie tierce. Puisque voilà, hein, ce n'est pas son âme sœur, c'est vous, sa moitié. Et ça, voilà, pour certaines personnes, oui, il en a conscience. Seulement, il y a encore des petites peurs et des doutes. Néanmoins, cette personne va quand même se séparer. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Si les messages vous ont parlé, merci de commenter. Et puis voilà, sinon croyez en vous, croyez en votre autre et voilà, lâchez prise, ayez confiance et vivez pleinement l'instant présent, c'est important. Soyez vraiment voilà, comme des enfants, dans la joie de vivre, dans la légèreté, dans la gaieté. C'est important. Et n'oubliez pas que la joie attire la joie. Donc essayez de faire ce que vous aimez, d'être dans la joie, voilà, de vous sentir bien. Voilà les vierges, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre entourage. Salut les vierges.